Le bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, à Gaspé, maintiendra son effectif malgré une réduction des jours d'ouverture. Un projet pilote, en place du 7 octobre au 21 mars, limite l'accès au comptoir au lundi, mercredi et vendredi, tandis que le personnel gère les appels clients les autres jours. Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ, attribue ces modifications à une baisse de fréquentation de 24% en hiver. L'objectif est de conserver le personnel en ajustant les horaires, tout en garantissant que ces services essentiels restent disponibles à Gaspé. Renaud Quinn, un monteur de ligne de Maria, ainsi que plusieurs Gaspésiens, prêtent main forte en Caroline du Nord après la tempête Hélène. Employé par Construction Gagnon de Grand-Sault, Renaud fait partie d'une équipe de 200 monteurs de ligne, dont certains viennent de Bonaventure, Carleton et Saint-Omer. Depuis 15 jours, il travaille à Charlotte, où la tempête a causé des dommages. Les journées commencent tôt, à 5 heures, avec des émondeurs avant que les monteurs de ligne interviennent. Malgré la fatigue, il est bien logé et nourri. Renaud s'attend à continuer et envisage aussi un déploiement en Floride. La ville de Bonaventure est placée sous administration provisoire par la Commission municipale du Québec en raison de l'absence de quorum au conseil municipal. La démission de Pierre Gagnon, maire suppléant et candidat à la mairie pour l'élection du 10 novembre, laisse le conseil avec seulement 3 élus après plusieurs départs depuis celui de l'ancien maire Roch Audet en juin. Gagnon, conseiller municipal depuis 7 ans, a officialisé sa démission, déjà annoncée, pour permettre le paiement aux fournisseurs avant son départ. Une nouvelle élection pourrait être déclenchée pour son siège. Les mises en candidature se terminent le 13 octobre. Le gouvernement du Québec lance une consultation publique pour recueillir l'opinion des citoyens sur l'identité numérique et l'intelligence artificielle dans les services publics. Organisée par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, elle vise à évaluer la perception et l'acceptabilité de ces technologies. Accessible en ligne jusqu'au 31 octobre via Consultation Québec, cette démarche inclut aussi des groupes de discussion en présentiel pour ceux ayant un accès limité aux technologies. Les résultats orienteront les décisions gouvernementales sur ces outils numériques. Aucun compte n'est requis pour participer et le questionnaire en ligne dure environ 15 minutes. Gaspé accueillera le colloque de l'industrie touristique de Tourisme Gaspésie les 20 et 21 novembre 2024. Cet événement, à sa 17e édition, rassemblera les acteurs clés du secteur pour discuter des enjeux du tourisme régional et partager les réussites des entrepreneurs locaux. Pascale Rémillard, directrice générale de Destination Gaspé, souligne l'importance de cet événement pour renforcer les collaborations et faire rayonner Gaspé, ville hôte pour la première fois en 10 ans. Les inscriptions pour les membres de Tourisme Gaspésie sont déjà ouvertes. La station de ski, Pin-Rouge, accueille un premier partenaire dans ses efforts de régionalisation. Gaspé-Péguiag a obtenu un siège au conseil d'administration, bien que cela ne soit pas encore une entente financière. Pierre-Luc Desjardins, président par intérim, se réjouit de cette implication dans la gouvernance. Avec une dette de près de 3 millions de dollars, la ville de New Richmond, qui ne cautionnera plus la dette dès l'an prochain, cherche à alléger la situation financière de Pin-Rouge en espérant rendre la station plus attrayante pour d'éventuels promoteurs. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.